Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sentons la présence de Dieu au milieu de nous. Voilà, sans plus tarder, je vais demander à l'ancien, à Chou, de prier pour moi. Oui, mon Seigneur, pour ton serviteur, il y a un mot pour nous. Oui, ta amen. parole est bonne, Seigneur. Dis-le à ces soirées, nous aussi pour Gloire à Dieu. de ta parole, Seigneur. Pas revient toute la gloire et tout revient encore au Dieu de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va faire une lecture ensemble, je trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 5, il dit comme cela. Jésus arriva de l'autre bord de la mer, dans le pays de Ganadérien. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il romput les chaînes et brisait les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut, se prosterna devant lui, et il s'écria d'une voix forte, « Que y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors, sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom. » Il répondit, « Car nous sommes plusieurs. » Il le priait restamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesaient. Et les démons le prièrent en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et les pourceaux se précipitèrent dans les pentes escarpées, dans la mer. Et là, il y avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait perdre, s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et les gens allèrent voir ce qui s'était arrivé. Ils virent auprès de Jésus le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Excusez-moi pour la lecture, c'est un peu long. Mais la Bible nous parle qu'il y avait un homme, le Ganadérien. C'est l'homme le plus possédé que la Bible parle. Il avait entre 2 et 6 000 démons. La Bible dit que cet homme, sa demeure à lui, était les sépulcres. Cet homme-là, sûrement qu'il avait une situation. Cet homme, peut-être il avait un foyer, il avait des enfants, il avait un travail. Mais d'après ce que la Bible dit, cet homme a tout perdu. Cet homme se trouve à un certain moment dans des sépulcres. Je vous demande pardon pour la parole. Mais la Bible dit qu'il demeure dans les sépulcres. Ça veut dire qu'il reste là. La Bible dit qu'ils ont essayé de le dompter avec des fers aux pieds. La Bible dit qu'il cassait les chaînes. Personne ne pouvait le retenir. Il se faisait du mal avec des pierres. Il se meurtrissait. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il n'avait pas de solution. Et le diable le tenait lié, sans pouvoir sortir. Parce que celui qui donne le pouvoir au diable, c'est le péché. Et cet homme, à travers le péché, le diable le tenait. Il ne pouvait pas en sortir. Le diable était tranquille. Personne ne pouvait le dompter.
il demeure dans les sépulcres. La Bible dit que personne ne voulait passer par là, personne ne voulait parler avec lui. Le diable était tranquille, tenait cet homme lié. Mais le diable avait oublié que Jésus, le Fils de Dieu, avait descendu de son ciel de gloire. Il avait décidé d'aller voir cet homme-là. La Bible dit quand Jésus est arrivé, quand Jésus a posé les pieds, Amen. où avait cet homme? Alléluia. La Bible dit que cet homme a couru vers lui. Amen. Et cet homme avec ses 6000 démons s'est prosterné devant lui. Et les démons tourmentaient l'homme. Mais Jésus tourmente les démons. Il va dire, arrête de me tourmenter. Parce que celui qui tourmente les ténèbres, il a un nom, il s'appelle Jésus. C'est le seul qui a le pouvoir, l'autorité sur les puissances diaboliques, sur les marabouts, sur toutes choses. Jésus a la puissance. Les démons sont tourmentés, c'est l'enfer qui est tourmenté. Parce que Jésus a toute l'autorité Alléluia. sur toutes choses. Amen. La volonté de Dieu, c'était de sauver cet homme. Et la volonté de Dieu, un démon ne peut pas l'arrêter. Peu importe le démon, on ne peut pas arrêter la volonté de Dieu. Les démons, ils ont été obligés de laisser cet homme libre pendant un instant. Parce que l'autorité de Jésus était dans ce lieu-là. L'autorité de Jésus était là. Et cet homme a été obligé de le laisser. Les démons ont été obligés de le laisser. Et l'homme a pu venir vers Jésus. Je te le dis de la part de Dieu, peu importe ta situation, peu importe ton péché, peu importe ce que tu pratiques, dans ce lieu-là, il y a Jésus. Amen. Et les démons, ils n'ont aucune autorité ce soir ici. Parce que la parole de Dieu est prêchée, parce que Jésus se trouve au milieu de nous. Et celui qui commande, c'est Jésus. C'est lui le patron. Et s'il n'y a personne qui commande, le seul c'est Jésus. C'est lui qui a la toute puissance. Il rien n'échappe à lui. Et la Bible nous dit que cet homme-là était lié par des chaînes. Il rompait les chaînes. Cet homme-là vivait dans les sépulcres. Et c'est ça ce que le péché peut faire à un homme. C'est ça ce que le péché peut faire à une femme. Quelqu'un qui vit dans le péché, il ne veut pas se repentir de son péché. Il veut vivre dans le péché. Tu ne peux pas savoir comment ça peut tourner. Tu ne peux pas savoir. Toi, tu te dis, il faut faire un grand péché pour être pris par les mauvais esprits. Non. Vivre dans le péché ouvre la porte aux mauvais esprits. Tu dis ça pour me faire peur. Non, je te dis la vérité de la parole de Dieu. Qu'il n'y a pas grand ou petit péché. Tu vis dans le péché, à un certain moment, tu peux être pris par des mauvais esprits. La seule chose qui empêche l'accès au diable dans un corps, c'est Jésus. Amen. Si tu as Jésus, la porte est fermée. Mais si tu n'as pas Jésus, la porte est ouverte au mauvais esprit. Alors c'est pour ça que ce soir, nous prêchons l'évangile. Amen. Celui qui peut fermer la porte, que personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre, que personne ne ferme. Il a un nom, il s'appelle Jésus. Et ce soir, il est là. Il veut fermer la porte de ton cœur. N'essaie pas de la fermer toi, ça ne marche pas. N'essaie pas de venir à la réunion en disant je vais aux réunions, je suis protégé. Non, faux. Évangile faux. La réunion ne te protège pas des mauvais esprits. Mais une réunion te trompe. Une réunion peut te tromper. Parce que tu dis je vais aux réunions et je suis tranquille. Non. La réunion est là pour t'éclairer. La réunion est là pour te parler de Jésus. La réunion est là pour te faire rencontrer Jésus. Celui qui ferme la porte. La réunion n'a aucun pouvoir ce soir. Pour nous commencer. La réunion n'a aucun pouvoir. Celui qui a le pouvoir, c'est Jésus. Je te le dis de la part de Dieu. Une Bible vivant dans le péché. Tu as une Bible chez toi? Tu as une Bible dans ta maison? Cela ne sert à rien. Si tu vis dans le péché, la Bible ne te garde pas. Cela ne te sert à rien. Tu écoutes des cantiques dans ta voiture et tu vis dans le péché. Le cantique ne te sert à rien. Cela ne te sert à rien. Cela ne te garde de rien. Celui qui garde, c'est Jésus. Quand le sang de Jésus vient dans un cœur, dans une vie, la Bible dit qu'il passe des ténèbres à la lumière.
de la mort à la vie, de la puissance de Satan à celle de Dieu. C'est la repentance Oui, amen. qui fait venir le sang dans un cœur. Est-ce que ce soir, tu voudrais que ce sang protège ton cœur, que ce sang te donne la victoire en toutes choses? Est-ce que tu voudrais vivre comme un chrétien? Rencontre Jésus, celui qui transforme les vies, celui qui transforme les cœurs. Cet homme-là a été transformé, a été complètement transformé, parce qu'il a fait la rencontre avec Jésus, parce qu'il a fait la rencontre avec la vie. Sa vie a été transformée complètement. D'un homme, la Bible nous dit, je vous demande pardon, qu'il était nu. Ça veut dire qu'il avait perdu sa dignité. Il n'avait plus de dignité. La Bible dit qu'il a perdu, il avait perdu le sens. Il ne savait plus où il était. C'est une marionnette dans les mains du diable, il ne savait plus. Au lieu de dormir dans sa maison, il dormait dans des sépulcres. Il avait perdu toute conscience de toute chose. Il ne savait plus où il était. La Bible dit qu'à un certain moment, cet homme n'a pas de repos non plus. Et voilà ce que le péché produit dans un cœur. Voilà ce que le péché fait à une vie. On peut voir au dehors. On peut voir au dehors. Regardez les jeunes au milieu de vous. Regardez les jeunes au milieu de vous. Regardez cette génération. Pas tous, mais quelques-uns. C'est plus les jeunes qu'il y avait avant. C'est notre génération. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le péché est en train d'agir. Le péché est en train de détruire. Et on voit les jeunes détruits complètement. Ils n'ont plus cette mentalité qu'il y avait avant. Ils l'ont perdu, le diable l'a détruit. Je vous demande pardon, mais plus personne n'a honte. C'est vrai. Le respect, pas tous, mais quelques-uns, le respect est parti. Et on voit que même là, où il y a les gitans, même là le péché est en train de détruire. On le voit de plus en plus ça s'enfonce. Et on ne peut rien faire. Tout le monde avec les bras croisés parce qu'on ne peut rien faire contre le péché. Le péché est plus fort que toi, le péché est plus fort que moi. On ne peut rien faire. Il n'y a rien à faire. L'œuvre du diable agit à travers le péché. Mais la Bible dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Et comment détruire les œuvres du diable? Avec sa parole. Nous prêchons la parole. Et les œuvres du diable sont détruites. Nous prêchons la parole. Et la parole renverse les forteresses du diable. Nous prêchons la parole. Et la foi naît dans les cœurs. Et les gens se tournent vers Dieu. Et les gens sont convertis. Les gens, c'est des nouvelles créatures. Parce que la parole de Dieu est prêchée. C'est la parole qui touche les cœurs. Ça a été Jésus, c'était lui la parole. La parole est venue vers cet homme, le Ganadérien. La parole est venue vers lui. La parole l'a libéré complètement. Cet homme est devenu une nouvelle créature. C'était plus le même. C'était une autre personne. Parce que la Bible dit, je vous demande pardon encore, si cet homme était nu, la Bible dit qu'il était vêtu après. L'évangile te donne ta dignité. L'évangile te donne ta dignité. L'évangile te fait vivre normalement. L'évangile fait de toi une personne agréable. La Bible dit que cet homme était assis. L'évangile te donne le repos. L'évangile te donne le repos de l'âme. Qui peut te donner le repos de l'âme? De l'argent, c'est pas vrai. L'argent ne donne pas le repos de l'âme. Le matériel, c'est pas vrai, c'est faux. Les maisons, les terrains, ce qu'il y a dans le monde, ne donnent pas le repos dans l'âme. Celui qui donne le vrai repos, c'est Jésus. Il donne le repos de l'intérieur. Quand quelqu'un vit dans le péché, il vit une angoisse de l'intérieur.
C'est une angoisse constamment. C'est une angoisse qui lui donne des pensées de suicide. Cet homme-là, la Bible dit, si vous faites la lecture, se jeter contre les montagnes. Il voulait se tuer parce qu'il ne pouvait plus vivre la situation. Et peut-être tu es comme cela. L'angoisse que tu as à l'intérieur, les souffrances que tu ressens à l'intérieur, te donnent des pensées de suicide. Tu voudrais te faire du mal, mais tu n'as pas le courage. Mais les pensées sont là. Peut-être même le soir, quand tu te couches, la pensée vient ici, tu dis, suicide-toi. Ça sera fini. Comment guérir l'âme? Comment guérir de l'angoisse? Comment faire? On va au médecin, il lui dit, je suis angoissé. Comment je pourrais faire pour m'en sortir? J'ai des pensées de suicide. J'arrive plus à dormir. Si le Canadien irait au médecin, qu'est-ce qu'ils auront fait les médecins? Dites-moi. Le Canadien se présente devant le médecin, il me dit, voilà, je vis dans des sépulcres, je me meurtris avec des pierres, je veux me suicider, j'ai en train de vivre une vie sans dignité. Comment je fais pour m'en sortir? Eh bien, le médecin va marquer des dépresseurs très forts. Parce qu'il ne peut pas. Il n'a rien. Il ne peut rien faire. Et je te promets que le monde ne peut rien faire pour toi. Les cachets que tu prends ne peuvent rien faire pour toi. Le seul qui peut faire quelque chose, ouvre tes oreilles ce soir, le seul qui peut faire quelque chose, c'est Jésus. C'est le seul qui guérit l'âme. C'est le seul qui purifie l'âme. C'est Jésus. Cet homme-là ne pouvait plus. Il ne pouvait rien faire pour lui. Il était pris. Impossible de sortir de la situation, impossible. Jésus l'a sorti de sa situation. Jésus l'a sorti de la situation. Est-ce que tu veux sortir de ta situation? Le diable va dire ça, les démons qui étaient au-dedans de cet homme vont dire ça. Vont dire, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Quel toupet de dire à Jésus, les démons en train de dire, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? On peut lui répondre. On peut lui répondre. Ce qu'il y a entre moi et toi pour lui, regarde-toi comme tu le tiens. Regarde ce que tu fais de lui. Regarde. Tu enlèves sa dignité, tu enlèves son repos, tu donnes des pensées de suicide. Il n'a plus de famille, il n'a plus de travail. Regarde ce que tu fais avec lui et regarde ce que Jésus a fait avec lui. Jésus lui a redonné sa dignité, Jésus lui a donné son repos, Jésus l'habite dans son bon sens. Quelle différence! Il n'y a pas photo. Le diable veut ta perte. Jésus veut te sauver. Jésus veut décrire ton nom dans le livre de vie ce soir. Est-ce que tu veux de Jésus? Pour moi, les gens qui étaient dans cette ville-là avaient un cœur pire que le Canadien. Pour moi, le cœur de ces gens-là était pire que le Canadien. Vous me direz pourquoi? Pourtant, il avait introduit 6000 démons. Parce que ces gens-là, celui qui gardait les pourceaux, et que les démons vont rentrer dans les pourceaux, et les pourceaux vont se jeter dans une falaise, cet homme-là est rentré dans la ville et dans les campagnes. Cet homme-là va parler du miracle qui s'est passé. Mais il va aussi parler qu'il a perdu son troupeau à cause du miracle. Et tous les gens de cette ville-là sont venus vers Jésus. Et ils ont vu le miracle. Mais ils ont vu aussi que cet homme avait perdu 2000 pourceaux. Et vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire ces gens-là? Ces gens de cette ville? Parce que Jésus était juif. Un juif ne reste pas avec les pourceaux. Un juif n'a pas le droit de rester avec des pourceaux. Et cette ville-là, c'est une ville non juive. Alors, avec des pourceaux, ils gagnaient leur vie avec les pourceaux. Ils vendaient les pourceaux. Et les gens de la ville vont dire, ne rentre pas dans notre ville, Jésus. Et ils sont en train de dire, si tu rentres dans notre ville, les pourceaux que nous on a, nos pourceaux à nous, qui nous font gagner de l'argent, on va être obligé de le jeter de notre ville.
afin que toi tu règnes dans notre ville. Alors Jésus, s'il te plaît, ne rentre pas dans notre ville. Laisse-nous avec nos pourceaux. Et toi, rentre dans ta ville. Vous vous rendez compte comment ces gens-là, ils ont réagi par rapport à l'évangile? Comment tu réagis toi ce soir par rapport à l'évangile? Les pourceaux nous représentent le péché. Un mot veut dire que ces gens, ils ont préféré garder leur péché que de faire rentrer Jésus. Parce qu'ils savaient si Jésus rentrait, il fallait laisser ce péché. Il y a des gens qui le disent. J'ai entendu plusieurs fois. Je ne peux pas me convertir. Ils te demandent pourquoi. Parce qu'à cause de mon travail. Parce que j'ai des problèmes avec quelqu'un que je ne veux pas pardonner. Beaucoup de gens ne veulent pas se convertir à cause de ça. Tu préfères garder ce péché-là que Jésus? Tu fais partir Jésus et tu gardes ce péché? Que ce soit au nom de Jésus. Que les écailles des yeux tombent ce soir. Et que tu puisses réaliser pleinement et dire, Seigneur, je demande pardon. Parce que je préfère toi, Seigneur, ce soir. C'est toi que je veux. Je ne veux plus de mon péché. Seigneur, je viens vers toi ce soir pour te demander grâce. Que tu viennes me délivrer de ce péché qui me tient. Que je ne peux pas m'en sortir. Jésus, viens. Je te promets de la part de Dieu, tu sors de ce Dieu libre complètement. C'est pas possible que tu restes avec ton péché. Ce soir, tu dois être libre de ton péché. Comment je fais? Demande à Jésus. Demande à Jésus. Fais sortir ce péché de ta vie. C'est Jésus qui va le faire. Je t'en supplie ce soir. Ne fais pas comme ces gens-là de cette ville, qui ont refusé Jésus pour garder le pourceau. Mais ce soir, dis à Jésus de rentrer, et le péché va sortir. Est-ce que tu veux de Jésus ce soir? Voilà la question, est-ce que tu veux de Jésus? Est-ce que tu voudrais que Jésus fasse cette œuvre dans ton cœur, dans ta vie? L'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. Si tu veux de Jésus, si ce soir tu acceptes Jésus, ça y est. Ça y est. Le péché s'en va. Et quand le péché s'en va, c'est Jésus qui va régner dans ta vie. Amen. Ne te complique pas. Comment je ferai ci, comment je ferai ça? Si Jésus est venu dans ta vie, il connaît tout. Il sait tout de toi. Il sait tes problèmes. Il sait ton travail. Il sait ton manque de pardon. Il sait tout. Si moi je viens, je sais déjà. T'inquiète pas pour tout ça. Le plus important, c'est ton âme. Le plus important, c'est ton âme. L'âme est plus importante que l'argent. L'âme est plus importante que toute chose. Ton âme, à ce moment-là, est perdue. T'es pas entre deux. T'es pas entre deux. En disant, je suis bon, j'ai encore le temps, il faut attendre un peu. Je suis perdu, mais bon, pas tout à fait. Tu es perdu. La Bible dit que tu es perdu. À ce moment même, tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas fait la paix avec Jésus, tu es perdu. Si Jésus revient, c'est l'enfer pour toute l'éternité. Et si tu pars, que Dieu te donne 100 ans, mais si tu pars, c'est le pardon de ton péché, c'est l'enfer aussi pour toute l'éternité. Tu n'es pas entre deux. Tu es complètement perdu. Tu vis dans le péché, tu es perdu. Mais ce soir, Jésus vient vers toi. Ouais. Ce soir, Jésus vient vers toi en te disant, laisse-moi sauver ta vie. Est-ce que tu veux de Jésus? On prie le Seigneur. Amen. Je voudrais que Pachel prie.